Alors oui, cette vidéo est le même concept que celle de Cyprien. Voilà. On peut commencer. Alors moi, il faut savoir que je suis quelqu'un qui monte en pression assez rapidement. En fait, hein, je m'énerve vraiment assez vite. Alors attention, quand je dis que je m'énerve assez vite, ça veut pas dire que je suis chaud pour me battre avec plein de gens. La preuve, la dernière fois, je me suis battu contre un vieux de 87 ans. Il m'a défoncé, mais bon, après, il était en fauteuil roulant, donc il avait un avantage sur la vitesse. Non, moi, j'ai donc m'énerver sur des trucs qui ont vraiment aucune importance, mais qui m'énervent au plus profond. Bon, alors déjà, moi, ça m'énerve quand tout le putain de mobilier de ma maison veut ma mort. Et le prix du truc le plus casse-couille est décerné à... la poignée de porte qui se coince dans la manche de pull, mais super, on applaudit, bravo! Alors sans déconner, ce truc ça t'arrive que dans les moments où t'es pressé, où tu dois te dépêcher, parce que j'ai vérifié, le reste du temps c'est quasiment impossible que ça arrive comme ça, volontairement. Ok, alors regardez, situation normale, donc il faudrait que ma manche, là, s'accroche à la poignée pendant que je marche. Donc en gros, donc voilà, je suis comme ça. Je marche et il faut que... Voilà. Non, ça marche pas. C'est juste pour vous faire chier. Ça m'énerve le Wi-Fi qui affiche connecté mais pas d'internet. Alors laisse-moi t'expliquer vite fait que le principe du Wi-Fi sur un téléphone, c'est d'être connecté à internet. Donc soit je suis connecté, il n'y a pas de souci, soit je suis pas connecté. Mais je peux pas être connecté sans être connecté. Non, c'est pas possible. Genre c'est comme si je t'invitais à une fête, mais t'es pas invité. Mais viens quand même, attention, tu peux venir. Mais t'es pas invité. Mais viens. Mais viens pas parce que t'es pas invité. Alors honnêtement ce truc ça me donne juste envie de fracasser la box à grands coups de masse. Voilà, comme ça mon téléphone il affichera pas connecté, pas d'internet et pas de box. Il affichera plus rien, voilà. Ça m'énerve les pulls qui embarquent ton t-shirt quand tu les enlèves. Bon alors quand ça t'arrive chez toi, bon c'est pas très grave, c'est chiant, mais juste tu remets ton pull. Par contre quand ça t'arrive dehors c'est tout de suite un peu gênant, parce que je vous rappelle que s'exhiber en public, ça peut mener à cette situation. Donc vraiment blague à part, par contre j'ai vraiment l'impression que parfois mon pull fusionne avec mon t-shirt, il s'agrippe, il veut pas le lâcher comme ça, non, non, non. Mais en fait, est-ce que ce serait pas plutôt le t-shirt qui part avec le pull plutôt que le pull qui part avec le t-shirt? Ça m'énerve les gens qui au quotidien parlent en franglais. Oh non mais laisse tomber, la dernière fois j'avais tellement pas le time. Oh non mais tu l'aurais vu mais il était so crazy, putain c'était incroyable. Non mais là je fais un mental breakdown, là laisse tomber. Alors je propose un petit truc à ce genre de personnes, c'est de shut leur fucking gueule. Voilà, peut-être que le message y passe mieux comme ça. Alors attention là, je vois de très loin les gens arriver pour me dire ouais mais en fait tu vois, tout le monde dit week-end, donc ça aussi c'est du franglais, donc tu vois... tu critiques ce que toi-même tu fais. Alors le mot week-end, il nous est inculqué depuis qu'on est petit, et ensuite j'utilise pas toutes les 5 minutes, donc l'argument est invalide, allez hop là, ça dégage, allez salut. Ça m'énerve quand t'es dans la rue et que t'as des gens qui t'arrêtent pour te parler de causes humanitaires, donc alors là, jusque là, bien sûr, pas de souci. Mais par contre, quand ils ont fini leur discours et que t'es sur le point de partir, ils te sortent cette phrase. Et donc alors vous, monsieur, là, tout de suite maintenant, combien seriez-vous prêt à donner pour cette cause? Donner, enfin, je sais pas... Mais allez monsieur, une petite donation quand même, Faudrait peut-être pas passer pour un énorme connard. C'est vraiment la pire technique au monde pour t'inciter à donner en fait. Tout se joue sur ta culpabilité. C'est-à-dire qu'on va te sensibiliser avec un discours et à la fin on va te demander de donner parce que sinon, voilà, tu vas passer pour un gros bâtard. Attends, t'as vu tout ce qu'on t'a raconté, c'est triste, tu veux pas donner? Je pense que cette technique on pourrait l'appeler genre le racket humanitaire. Et enfin ça m'énerve les gens qui te spoilent une série ou un film juste parce que ça date. Ah mince pardon, tu savais pas que son père est mouru à la fin? Ah bah je suis désolé, enfin après la saison 2 elle est sortie il y a 6 mois donc en même temps si t'as pas vu... Alors attends 2 secondes, je regarde mon agenda, je consulte, ah bah tiens c'est marrant, il y a 6 mois j'avais autre chose à foutre, c'est dommage. Et je vous jure qu'en plus ce genre de personnes, j'ai l'impression qu'ils passent leur vie devant les plateformes qui proposent des séries, voilà, ils en ratent aucune parce qu'il faut vraiment qu'ils te spoilent, ils attendent 2 mois puis ils te spoilent, c'est leur métier. Bon écoutez, si vous il y a des trucs qui vous énervent aussi, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, c'est fait pour ça. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne et laisser un petit j'aime si la vidéo vous a plu. Écoutez, je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!